Comment dégager le problème d'un sujet de dissertation littéraire? C'est la question qui est revenue le plus ces derniers temps dans les commentaires et surtout en inbox, c'est-à-dire dans la boîte de messagerie de la page Apprendre avec Anne. Eh bien, aujourd'hui, restez connectés. Nous allons, bien entendu, vous donner quelques ingrédients, quelques outils, quelques techniques, quelques clés pour pouvoir dégager facilement et aisément le problème. Vous savez que la réussite de toute la dissertation littéraire ou de toute dissertation repose sur le problème. Une fois qu'on trouve le bon problème, on est sûr de dégager les bons axes et d'être en plein dans notre sujet. Par contre, un problème manqué, un problème mal orienté, déjà nous envoie hors cadre. Quand je parle de hors cadre, je veux dire hors sujet. Alors, ne bougez pas, on se retrouve après ceci. Bon retour et merci d'être resté. Comme vous le savez, aujourd'hui nous parlons de dissertation littéraire et la question qui nous oriente aujourd'hui dans notre vidéo est comment dégager le problème d'un sujet de dissertation littéraire. Avant tout propos, il faudrait d'abord savoir que face à tout sujet de dissertation, le premier réflexe et ce qui est recommandé, c'est d'abord faire ce qu'on appelle une étude préparatoire qui s'est fait en deux moments. C'est-à-dire le premier moment consiste bien entendu à définir les différents mots et ou expressions clés, si vous voulez, essentielles du sujet en vue d'une reformulation. Reformulation qui va vous permettre d'avoir une compréhension un peu plus nette, un peu plus claire du sujet. Donc, lorsque vous finissez de reformuler, bien entendu, vous allez dégager dans le second moment ce qu'on appelle la problématique. Voilà, la problématique qui, dans la dissertation littéraire spécifiquement, consiste à dégager le problème du sujet et puis, très certainement, à partir de ce problème-là, trouver les axes qui vont permettre d'analyser, bien entendu, ce problème. Et donc, voici un peu la question qui se pose aujourd'hui, comment dégager le problème? Comment dégager le problème? C'est une difficulté énorme pour plusieurs de nos élèves et ces derniers temps, les gens ont écrit, ont multiplié les messages en se renseignant, en voulant avoir des idées, des moyens, des techniques, des procédés, des méthodes. Eh bien, restez connectés, c'est ce que nous allons vous apprendre ici. Alors, pour dégager le problème d'un sujet de dissertation littéraire, je n'ai pas envie de vous dire c'est simple, mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas compliqué. Voilà, parce que pour dégager naturellement un sujet, sinon dans un sujet le problème, dans un sujet de dissertation littéraire bien entendu, il faut se fier aux différentes fonctions de la littérature. Je reprends, il faut se fier aux différentes fonctions de la littérature. Je pense que ces différentes fonctions, pour la plupart, ne sont pas enseignées le plus souvent à l'école, mais je pense que dans les cours de perfectionnement de la langue, voilà, il arrive que souvent on vous enseigne. Mais pour ceux qui ne savent rien du tout sur les différentes fonctions de la littérature, eh bien ce n'est pas un problème. Vous allez découvrir un certain nombre dans cette vidéo. Alors nous allons revenir un peu maintenant sur ces fonctions. Il s'agit bien entendu de ce qu'on appelle la fonction de divertissement ou encore d'évasion, ce qu'on appelle rôle de divertissement ou rôle d'évasion. Et après, nous avons la fonction de communication. Voilà, qui permet bien entendu à l'auteur de communiquer avec son lecteur, avec la société, etc., etc. Nous avons aussi le rôle ou encore la fonction d'édification morale, la fonction d'édification intellectuelle, sociale et humanitaire. Donc, toutes ces fonctions-là vont ensemble. Voilà. Et après cela, c'est ce qu'on appelle le plaisir lié à l'esthétique.
Voilà, qui est beaucoup plus basé sur la forme de l'œuvre littéraire, etc., etc. À part ce qu'on appelle échec à la mort, cette fonction-là est de moins en moins sollicitée dans les sujets de dissertation littéraire maintenant, mais n'empêche que cette fonction-là existe bel et bien. Il s'agit de l'échec à la mort, c'est-à-dire l'immortalité de l'âme à travers la création littéraire. Nous avons aussi cette fonction que vous connaissez tous, ce qu'on appelle la fonction d'engagement. J'espère que vous avez pu prendre bonne note. Alors, il s'agit là de quelques fonctions, c'est-à-dire les plus essentielles, les fonctions qui sont les plus utilisées. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est-à-dire complète, mais les fonctions les plus sollicitées, surtout dans la dissertation littéraire, c'est celle-là que nous venons de mettre en évidence. Et comme je vous ai dit, ici, c'est un monde d'apprentissage. Vous pouvez partager d'autres fonctions en commentaire. Si vous voulez, c'est votre droit. Ici, tout le monde a droit à la connaissance. Tout le monde a droit aussi à participer à la construction de la connaissance. Alors, comme nous l'avons dit, ces fonctions que vous venez de voir, tout problème, sinon tout sujet de dissertation littéraire est en rapport forcément avec une ou plusieurs de ces fonctions. Une fois que vous avez fini d'identifier les mots et expressions difficiles du sujet, il faut maintenant s'interroger quelle est la fonction littéraire qui est sollicitée ici dans notre sujet. Et par rapport à cette fonction, quel est l'avis de l'auteur? Prenons le cas du sujet suivant. Selon Langston Hughes, le plaisir direct de la lecture est la seule raison d'être de la création littéraire. Ce sujet est suivi de la consigne « Apprécier cette réflexion ». Lorsque vous voyez la consigne « Apprécier », ça veut dire tout simplement que vous devez produire un plan dialectique, c'est-à-dire défendre la thèse de l'auteur et bien entendu montrer les limites de cette thèse plus tard. Alors ici, si nous passons le stade de reformulation du sujet, c'est-à-dire passer par, bien entendu, ce qu'on appelle la définition des mots-clés. Nous allons passer cette étape puisque ce qui nous intéresse, c'est le problème. On va essayer de s'interroger, lorsque vous avez fini de reformuler le sujet, vous allez vous interroger ici, quelle est la fonction de la littérature qui est sollicitée? Voilà. Et quand vous le voyez très clairement ici, cette fonction n'est pas cachée. Elle n'est pas implicite, elle est explicite, c'est-à-dire qu'elle peut se voir directement même à travers la lecture du sujet. Il s'agit du plaisir. Il s'agit bien entendu du plaisir. Et donc, une fois que nous savons cela, nous allons nous interroger maintenant quel est le point de vue de l'auteur par rapport à cette fonction ici dans ce sujet. Et quand on relit le sujet, le plaisir direct de la lecture est la seule raison d'être de la création littéraire. Donc ici, pour l'auteur, le plaisir de la lecture, le plaisir que l'on éprouve, que l'on a à travers la lecture, c'est la seule raison d'être. C'est-à-dire c'est le seul but, c'est le seul objectif recherché. C'est ce qui donne sens et consistance à la création littéraire. En d'autres termes, si on en a le plaisir lié à la lecture, bien entendu, la création littéraire n'a plus de valeur. Voilà. Donc, si vous voulez poser un problème ici, le problème, vous allez dire tout simplement, sans tituber et sans bégayer, la création littéraire a-t-il pour seul but la recherche du plaisir? Vous voyez, puisque l'auteur lui-même dit est la seule raison d'être, donc il marque une restriction. Donc, vous posez cette restriction-là. Donc, je reprends, la création littéraire a-t-elle... Voilà, je crois tout à l'heure, j'avais dit a-t-il, c'est une erreur manifeste. C'est plutôt a-t-elle pour seul but la recherche du plaisir. Point d'interrogation. Vous avez votre problème. Et donc, vous allez voir que dans l'As 1, vous allez montrer selon l'auteur que la valeur de l'œuvre littéraire est liée seulement à ça. Donc, vous allez montrer le plaisir lié à l'esthétique. Vous pouvez chercher, vous allez voir que les idées même que vous allez trouver se retrouvent encore dans les fonctions de la littérature. Donc, vous allez prendre par exemple la fonction de divertissement que nous avons donnée parce que ça fait partie du plaisir. Vous allez prendre la fonction de divertissement comme une idée, l'évasion, bien entendu. Vous allez prendre le plaisir lié à l'esthétique comme une seconde idée. Vous allez avoir des idées.
vous allez développer et puis illustrer avec des œuvres que vous avez déjà lues. Voilà. Et donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Ce n'est pas si compliqué. Et maintenant, dans l'axe 2, vous allez vous appuyer sur d'autres fonctions qui sont opposées au plaisir. Par exemple, le rôle d'engagement, le rôle de communication, rôle d'édification morale. Vous appuyez sur ces rôles-là maintenant pour faire vos idées de l'axe 2. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que le problème qui vous, comment on appelle, le problème qui est lié aux fonctions. Même les idées que vous allez trouver utilisées sont liées aux différentes fonctions. Nous allons prendre encore le cas d'un second sujet. Parlons de ses productions littéraires. Sonny Labo-Tansi déclare « Mon écriture sera plutôt d'écrire que d'écrire ». Alors ici, la fonction qui est sollicitée est toute simple. Ici, il parle de crier. Ça veut dire tout simplement qu'il va se mettre au service de la société à travers la lutte, à travers la dénonciation. Donc, c'est la fonction d'engagement qui est ici mise en évidence. Et la position de l'auteur ici est que ceci doit être la mission de l'œuvre littéraire, sinon encore la mission de tout auteur. Donc, la question qu'on pourrait se poser ici comme problème est tout simplement: la littérature est-elle un moyen de dénonciation? La littérature est-elle un moyen de dénonciation? Ou encore, si vous voulez, la littérature est-elle un outil de dénonciation? Donc, ici, voici comment trouver le problème en vous appuyant tout simplement sur la fonction d'engagement. Voilà, donc nous parlons de dénonciation ici. Sachez que la dénonciation, c'est la même chose que l'engagement. Voilà, donc c'est pourquoi on vous a dit que la fonction ici qui est mise en évidence est bien entendu l'engagement. Si vous voulez faire le problème avec l'expression d'engagement, vous allez tout simplement l'œuvre littéraire ou encore la littérature est-elle engagée? Tout simplement pour poser votre problème comme ça. Et donc, bien entendu, vous allez vous appuyer en axe 1, bien entendu, sur ce qu'on appelle les fonctions de dénonciation des états de la société et encore la dénonciation des abus des pouvoirs politiques. Vous pouvez prendre ces deux fonctions-là comme idée dans l'axe 1 et puis l'axe 2, vous appuyez sur d'autres fonctions qui sont par exemple l'évasion. Vous appuyez aussi par exemple sur la fonction didactique, qui renvoie, la fonction didactique renvoie à l'apprentissage à travers la lecture. Quand on parle d'apprentissage ici, il s'agit du vocabulaire, grammaire, etc. Ça veut dire qu'on peut s'améliorer, on peut apprendre, bien entendu, à améliorer son, comment on appelle, son vocabulaire. On peut aussi faire évoluer, bien entendu, sa maîtrise sémantique ou syntaxique, c'est-à-dire dans la grammaire, à travers l'œuvre littéraire. Alors, merci d'être resté avec nous. Dans la description qui va suivre la vidéo, là-haut, il y a un sujet qui sera noté que vous devez utiliser, bien entendu, pour appliquer la formule qu'on vient de vous donner pour trouver le problème. Si vous avez trouvé votre problème, il faut marquer celui-ci en commentaire tout simplement. Et bien entendu, je vais donner mon avis dessus bien après. Donc, exercez-vous. Il n'y a qu'en vous exerçant que vous allez y arriver. Portez-vous bien, soyez bénis et surtout, travailler et je m'adresse là spécifiquement aux élèves, surtout en classe d'examen, puisque là nous parlons de dissertation littéraire. C'est une épreuve que vous allez affronter en fin d'année à l'examen. Il faut aussi beaucoup lire, c'est hyper important. À bientôt.